Les créatures peuplant Arda relèvent pour certaines d'espèces bien mystérieuses. Parmi tous ces animaux, certains peuvent trouver des explications dans leurs origines en fouillant le contexte d'écriture de certains textes et en naviguant vers leurs inspirations. Aujourd'hui, dans les Échos d'Imladris, on s'apprête à faire un grand plongeon pour découvrir les profondeurs des mystères du bestiaire de Tolkien. Soyez prudents, la mer grouille de monstres. Pour commencer, je vous présente Phastitocalon. Cette tortue géante mâle est la dernière de son espèce. En anglais, c'est une turtlefish et elle vient d'une légende hobbit. Elle a la particularité de ressembler à une île puisque la végétation pousse sur sa carapace. Certains marins amarrant sur son dos par leurs pas ou les feux qu'ils allument réveillent la tortue qui se retourne complètement en mettant son ventre bien en l'air, ce qui ne manque pas de noyer les envahisseurs d'espaces personnels. D'où le fameux conseil dans le poème de toujours visiter uniquement les îles présentes sur une carte. Mais à l'origine, lors de son écriture par Tolkien, Phastitocalon n'était pas une tortue, mais une baleine. Il existe 2 poèmes écrits par Tolkien avec le titre Phastitocalon. L'un d'eux se trouve dans The Adventures in Unnatural History and Medieval Myths, Being the Freaks of Physiologus, publication du Stapledon Magazine de 1927, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur les Mumakil ou les olifants. Le truc, c'est que dans cette version, la tortue, c'est une baleine géante. Et sur cette baleine, on retrouve cette idée de fausse île où les marins finissent par être renversés suite au feu qu'ils ont déclenché. Cette idée est issue du bestiaire médiéval de Physiologus et surtout du voyage de Saint Brendan, une légende irlandaise parlant d'un marin et dont Tolkien a aussi écrit une version nommée Imram et que l'on peut retrouver éditée par Christopher Tolkien dans les Notion Club Papers ou les archives du Notion Club. Mais vous connaissez Tolkien, les mots c'est son dada et il y a quelque chose qu'il va finir par changer. Le nom Phastitocalon vient directement du bestiaire médiéval et non de l'imagination de Tolkien. Dans une lettre du 5 mars 1964 à Mrs. Eileen Elgar, Tolkien revient sur ce poème et l'étymologie du nom. En le décortiquant, on se retrouve avec Aspido Kelone, qui veut dire tortue avec une carapace. Il explique que le F a été rajouté pour en faire un nom allitéré. Force est de constater qu'en Europe, dans les légendes, les tortues géantes et les baleines ont été un petit peu mélangées. Du coup, pour coller à l'étymologie, Tolkien change Phastitocalon en tortue. Phastitocalon, la tortue, donc, apparaît finalement dans un poème des aventures de Tom Bombadil publié en 1962. Tolkien va modifier le texte pour le faire rentrer dans l'histoire des Hobbits et la Terre du Milieu. Difficile de dire s'il existe bel et bien une tortue géante dans les eaux près de la Terre du Milieu ou s'il ne s'agit que d'une légende hobbit, mais en ce qui concerne une baleine géante, laissez-moi vous présenter Owen, la baleine géante. Dans les premières conceptions de sa mythologie, Ulmo, le Vala des mers, a bien une baleine géante à son service. Je dis une baleine, mais c'est bien un spécimen mâle. C'est la plus puissante et la plus ancienne des baleines. On la retrouve dans le premier livre des Contes perdus. Son histoire est liée à la traversée de la mer par les elfes pour rejoindre les Valar. Pour aider des elfes, Ulmo va accrocher une île à Owen et ses autres amis baleines pour que ce lopin de terre serve de voiture tirée par les cétacés. Or, l'île qu'il va accrocher est en réalité la petite île secrète d'un Maya au service d'Ulmo à la base, Ossé. Et Ossé, il est connu pour son tempérament de fou furieux qui déclenche des tempêtes dans la mer. Déjà, il est pas très content et il invoque des orages et des ombres sur la mer. Mais quand il va voir qu'on ne l'a pas appelé pour aider les elfes à traverser, il va vraiment se mettre en colère. Voici ce qu'on peut lire. Voici, ils ont maintenant traversé moins de la moitié de la distance et les îles crépusculaires flottent encore loin devant lorsque Ossé et Onen, Winen, l'épouse d'Ossé, une Maya d'Ulmo aussi, les attaquent dans les eaux ouestantes de la Grande Mer, avant même les brumes des mers ombreuses ne soient atteintes. Là, Ossé se saisit de l'île dans son immense main et toute la force massive d'Owen peut à peine la tirer de l'avant, car en ce qui concerne la nage et les actes de force physique dans l'eau, aucun parmi les Valar, et pas même Ulmo, ne peut égaler Ossé. Et de fait, Ulmo ne se trouvait pas à proximité, car il était loin devant à piloter le vaste vaisseau dans les ténèbres qu'avait rassemblé Ossé, le menant en avant avec la musique de ses conques.
Océ et son épouse tentent d'immobiliser l'île à l'aide d'algues dans les profondeurs. Ulmo pousse les baleines et bien évidemment Win à mettre en avant toute leur force et lui-même aide avec toute sa puissance de dieu. Le Vala utilise ses conques et Win fouette les mers avec sa queue démesurée, mais en vain. Désespéré, Ulmo fonce en Valinor, demander de l'aide aux autres Valar. Mais c'est trop tard. Cette île devient l'île solitaire et les elfes vont y vivre. Cette île, vous la connaissez peut-être sous le nom de Tol Eressëa. Mais au-delà d'être la baleine qui a tiré Tol Eressëa dans une version de la mythologie, Húin, c'est un des liens les plus forts du légendaire avec le livre Hors Terre du Milieu, appelé Roverandom. Car oui, dans les aventures du petit chien Rover, on y fait la rencontre d'une baleine qui s'appelle Húin. Cette baleine montre à Rover différents endroits qui font écho direct à la géographie du Silmarillion et à toute la mythologie liée. Pour ceux que ça intéresse, Roverandom, c'est un petit livre pour enfants que vous pouvez retrouver traduit en français par Jacques Georgel. Après la tortue géante et puis la baleine géante, je vais vous présenter les sirènes. Vous ne rêvez pas, il a bel et bien existé des sirènes dans les prémices de la mythologie de Tolkien. Elles sont liées à Winen, la femme d'Océ dont on parlait juste avant. La future Winen dans le Silmarillion en est leur reine et elle est appelée Oarista, reine des sirènes. Ces sirènes sont des Ainur aussi, c'est-à-dire des divinités, mais vraiment plus faibles que les Maillards dont on parle dans Silmarillion. Voyez ça comme des petits esprits de la nature, en l'occurrence ici de l'eau. Ces esprits de l'eau peuvent être divisés en deux parties. Nous avons les Falmarini, que l'on peut traduire par les esprits de l'écume des mers, des sortes de nymphes des mers, et nous avons les Oarni, les esprits de la mer. Et là, ce sont les sirènes. Ces sirènes apparaissent notamment dans un texte laissé inachevé, mais qui raconte les péripéties d'un personnage très important, Eärendil. C'est dans les bouches du Sirion que le jeune Eärendil va devenir ami avec elle. Les sirènes vont le sauver lorsqu'il va couler avec son navire suite aux machinations d'Océ. Puis elles l'aideront à construire Wingilot, le plus beau navire des Eärendil avec lequel il voguera jusqu'en Valinor. Voici les serpents des mers. La série Amazon nous en a présenté un, mais il existe bel et bien en Terre du Milieu. Les serpents des mers sont rapprochés de la race des dragons. Difficile de connaître leur origine et ce qu'ils sont réellement. Néanmoins, ils sont mentionnés dans les étymologies, le livre éponyme ou le chapitre éponyme que vous pouvez retrouver dans La Route perdue et autres textes. Les serpents des mers sont appelés aussi dragons-poissons et je suis au regret de vous dire qu'il n'existe absolument aucun texte qui raconte ou ne mentionne une histoire liée à ces dragons. Cependant, le jeu de rôle Middle-earth Role Playing, édité entre 1982 et 97, a quelque peu développé des histoires autour des serpents d'eau. Mais comme on s'éloigne des livres, je ne vous en parlerai pas ici. Je me doute que le guetteur de l'eau gardant l'entrée ouest de la Moria vous intéresse tout particulièrement, tout comme les choses sans nom que Gandalf mentionne dans la communauté de l'anneau. Mais cette vidéo traite des créatures maritimes, donc de la mer, et j'ai vraiment envie de vous proposer un épisode consacré uniquement aux guetteurs de l'eau et des choses sans nom dans un avenir relativement proche. Le bestiaire de la Terre du Milieu se développe encore plus lorsque l'on plonge dans des textes moins connus de Tolkien, tout comme leurs inspirations qui permettent de mieux comprendre leurs histoires, comme le nom de Fastito Calon. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si je vous ai fait voguer sur les rivages de la Terre du Milieu, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager la vidéo. Et si vous souhaitez un épisode sur les choses sans nom, abonnez-vous. De mon côté, je vous retrouve bientôt pour vous conter un nouvel écho parvenu jusqu'à Imladris.